Nous avons compris que Bisso est plus grand et plus fort. Lorsque Bénébangon est formé que Bisso. Pour ça, nous avons décidé de Tobatela Bisso. Tobatela Bisso, le podcast qui nous unit et nous guérit. Je suis Exocelena, coach de vie orienté développement relationnel, encadrant des enfants et animateur de la lecture. L'amour, ce sentiment universel censé apporter joie, sécurité et épanouissement, peut parfois se transformer en une source de douleur, de contrôle et de violence. Lorsque la passion devient possession, lorsque l'attachement bascule dans l'emprise, l'amour peut tuer, littéralement. Derrière les faits divers et les tragédies conjugales se cache une réalité complexe, souvent ignorée. Celle des relations toxiques, des violences psychologiques, physiques ou morales, exercées au nom de l'amour. Quand notre amour nous tue, d'où viendrait le problème? Est-ce de nous, de l'autre, ou de toutes ces gens et toutes ces croyances que nous jugeons de la pièce par des échantillons qui prédéfinissent l'amour pour quiconque? Quand l'amour tue, d'où vient le problème? On reçoit Dosso Seme, artiste slameuse photographe qui n'est pas présenté, avec un passé des très beaux moments au Silicon Village le 9 août, lors de notre récente table ronde. Et c'est un grand plaisir de recevoir pour vous, comme je citais, Dosso Seme. Tobatela Bisso saison 2. Bienvenue. Merci beaucoup, Do. Je suis très heureux de vous recevoir encore dans Tobatela Bisso. Quand l'amour tue, d'où vient le problème? D'abord, comment définissez-vous l'amour? Alors pour moi, en tant qu'artiste, mais surtout avant tout chrétienne, j'aime bien, en tout cas, définir l'amour non pas seulement comme dans le monde, on pourrait le définir comme on le voit dans le dictionnaire. Moi, je définis l'amour comme avant tout un don de Dieu, comme aussi un choix. En fait, c'est vraiment le choix libre de vouloir le bien de l'autre. Et en plus, j'aime bien au fait ce que 1 Corinthiens 13 dit au sujet de l'amour, que l'amour est patient, il est plein de bonté. Donc pour moi, l'amour n'est pas du tout égoïste, il n'est pas violent, il ne cherche pas à détruire. Donc lorsqu'on parle d'un amour qui tue, déjà ce n'est plus de l'amour, c'est autre chose. Il faut peut-être parler de possession, de contrôle, d'orgueil même déguisé ou de manipulation, mais on ne peut pas parler d'amour lorsqu'il y a destruction. Souffrir en amour. Bon, c'est pas qu'il ne souffre pas vraiment en amour. Alors, souffrir en amour dépend de nous, de l'autre, ou c'est l'environnement qui peut paraître, qui d'ailleurs paraît souvent très toxique. C'est une très bonne question. Je ne pense pas que ça dépend de nous, de l'autre ou de l'environnement toxique, mais j'aimerais dire que ça dépend des trois en même temps. L'autre peut nous faire souffrir par ses choix, ses blessures intérieures non guéries, par au fait son identité, par ce qu'il pense, comment il voit le monde et tout ça. Mais nous-mêmes parfois aussi, nous pouvons rester dans une relation où nous ne savons pas que nous sommes pas respectés. Parfois on reste aussi par peur de solitude ou du jugement des autres. Et aussi, il y a ce sentiment-là que peut-être on a besoin d'être aimé pour se sentir mis en valeur, important et tout ça. Et puis, il y a l'environnement, donc la famille, la société, la culture qui nous dit très souvent qu'une femme doit supporter, que l'homme a toujours raison, au fait que souffrir en silence est une preuve d'amour. Tout cela entretient de la douleur. Alors, moi, je pense que souffrir en amour, ce n'est pas sain, puisque l'amour ne devrait pas détruire. En tout cas, j'insiste sur ça. Plusieurs légendes, plusieurs romans lient la romance à la tragédie. Moi, j'aime beaucoup lire des livres d'amour, mais on voit plus quand on parle de l'amour, on parle de souffrance, on parle des sacrifices, on parle de la mort. Est-ce que l'amour rime-t-il avec la souffrance, voire même la mort? Non. L'amour ne rime pas avec la mort. Parce que déjà, quand on dit même en poésie, pour nous les artistes, poètes et slameurs, amour, mort, ça ne rime pas. Donc, si ça ne rime même pas quand on prend ces mots-là, ça ne devrait pas rimer non plus dans la vie. Il est vrai que en tant que chrétienne, oui, par amour, Jésus, il est mort pour nous à la croix, mais il l'a fait, il est mort pour nous une fois pour toutes. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui doit mourir encore pour nous par amour, au fait. Parce que là, il s'agissait vraiment de nous sauver et tout. Bon, ça c'est vraiment pour ceux qui croient en Dieu. Et puis,
Mais sinon, revenons à notre sujet. Non, l'amour ne rime pas avec mort. Je refuse cette idée. C'est vrai que dans les romans, les films, les légendes anciennes, les fables, on a toujours, on glorifie un peu la souffrance comme la preuve d'un grand amour. C'est faux. Et je pense que c'est vraiment une idéologie en fait, qui a dilué le sens de l'amour, qui a carrément donné un sens erroné à l'amour. Parce qu'on se dit par amour, on doit souffrir. Non, l'amour ne doit pas. C'est vrai que dans la vie, il y a des hauts et des bas, mais l'amour ne doit pas nous emmener à la mort. L'amour n'a pas été créé pour détruire. C'est vraiment pour construire. Parce que quand on s'aime, on veut le bonheur de l'un et de l'autre. On veut s'élever ensemble. On veut construire quelque chose de beau, de bien, qui va être beau à voir pour les autres, qui va aussi être agréable pour nous. Donc, même comme je disais dans la foi chrétienne, Christ nous aime d'un amour qui sauve, tu vois. Christ, quand il meurt à la croix, c'est pour nous sauver. Et puis, il meurt, il ressuscite et tout ça. C'est un amour qui sauve, qui restaure, mais c'est pas un amour qui condamne, qui écrase ou qui met dans une forme de prison comme ça. Alors, si une relation emmène à perdre la dignité, la paix, la vie, ce n'est plus de l'amour. Il faut vraiment appeler ça autre chose. Et tous ces films ou ces contes même qu'on regarde de Disney ou quoi, qui parlent de voilà comment ils ont souffert par amour et tout ça, ce sont des conceptions erronées de l'amour. Et malheureusement, on continue à vendre ça aux jeunes, aux enfants. Et alors, c'est un peu comme les formater pour leur faire croire que par amour, il faut toujours souffrir, toujours souffrir. Ça commence toujours bien, l'amour, mais selon vous, à quel moment l'amour bascule dans quelque chose de destructeur? À quel moment l'amour bascule-t-il dans quelque chose de destructeur? Je dirais quand il y a comme une perte de liberté, parce que oui, on s'aime, mais ça ne fait pas de nous des prisonniers. Vous voyez, Dieu déjà, il respecte notre volonté, il ne nous oblige pas, il nous appelle à choisir la vie, mais il ne nous y oblige pas. Donc, il ne nous met pas comme un bâton. Là, si tu ne choisis pas la vie, je vais te frapper. Tu n'es pas derrière nous comme ça. Donc, quand il y a perte de liberté, l'amour, c'est aussi ça, c'est la liberté. Ça veut dire que je respecte l'autre. Je considère que l'autre a ses points de vue, est une personne entière et par amour, je lui donne cet espace-là de s'exprimer, d'être soi-même, en fait. Quand on aime l'autre, l'autre ne devrait pas vivre dans la peur, la menace, la manipulation. Donc, quand, en fait, il y a peur, il y a menace, il y a menace, il y a manipulation, quand on ne peut plus être soi-même, on commence à s'éteindre à petit feu. Alors là, l'amour a basculé vers autre chose, vers la destruction, vers une forme de contrôle, vers une obsession aussi, par exemple. Donc, quand quelqu'un veut vous posséder là, il ne veut pas, au fait, vous laisser l'opportunité d'être vous-même. Peut-être cette personne-là, il ou elle, en fait, va vous empêcher de penser à vous-même ou de penser par vous-même, va toujours manipuler tout ce que vous dites. C'est jamais bien, c'est jamais OK. Il y a un problème. Étant femme, mais aussi artiste, vous dites aussi, je peux être la prochaine victime, sachant que les femmes sont le plus victimes des violences conjugales. Et d'ailleurs, l'Observatoire national sur la violence domestique a documenté 474 cas de violences domestiques entre 2021 et 2024, dont 460 cas concernant des femmes et seulement 14 cas des hommes. Donc on comprend que ce sont plus des femmes qui sont victimes de violences. Alors, est-ce que vous dites, et moi, je peux être aussi une prochaine victime? Alors, la vérité est dure à entendre, mais je pense que tout le monde pourrait être victime. Il faut, en fait, mettre des barrières et des garde-fous pour se protéger. Il ne faut pas être dépendante émotionnellement. Il faut arriver à l'indépendance et ensuite à l'interdépendance. Ça veut dire que l'autre apporte peut-être un verre d'eau à la table. Moi, j'apporte peut-être du pain à la table. Comme ça, on a ensemble de l'eau et du pain et on peut boire, manger et on avance. Donc, il ne faudrait pas qu'on puisse, pour satisfaire son besoin d'être aimé,
attendre tout ça d'une personne. Il faut vraiment éviter la dépendance affective. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut vraiment être équilibré. Donc, je pense que tout le monde peut être victime. Maintenant, c'est aussi d'être éduqué à reconnaître, au fait, les schémas, au fait, qui montrent que cette personne ne nous aime pas, cette personne nous veut du mal. Donc, tout ça, c'est aussi par l'art, par l'éducation, comment je voulais dire, c'est aussi à travers l'éducation qu'on peut reconnaître ce genre de schéma-là. Donc, c'est la lecture aussi, de lire aussi, de chercher à découvrir comment se comporte un manipulateur narcissique ou quelqu'un de sadique et tout ça. Donc, c'est important. Il faut lire. Et puis, les chiffres que vous citez, par exemple, sont alarmants. 460 femmes victimes de violences domestiques sur 474 cas. Oui, ça prouve que la violence conjugale aussi est d'abord un problème qui touche les femmes, mais pas que. Ça peut toucher tout le monde. Et souvent, les victimes n'osent pas prendre la parole. Alors qu'il faut quitter l'état de victime et se considérer comme quelqu'un qui a survécu et quelqu'un qui est victorieux et quelqu'un qui peut à son tour, alerter les autres à être plus vigilants et à ne pas tomber, au fait, dans ces pièges-là, qu'on pourrait dire pièges de l'amour, mais qui en réalité sont des pièges de destruction parce qu'on se retrouve dans une relation, dans quelque chose qui n'est pas bien. Alors moi, dans mes textes, j'aime bien parler, dénoncer tout ça, et je pense que l'arme peut être une arme pour dire non à la souffrance, non à la violence domestique, non au harcèlement, non au fait à tous ceux qui parlent que non, la femme doit souffrir, non à ce rhétorique-là et non au fait à cette mentalité-là, parce que c'est toute une mentalité, une culture que nous avons, surtout dans nos sociétés africaines. Pourquoi certaines victimes, je dirais même plusieurs victimes, restent-elles dans des relations dangereuses, acceptent de souffrir en silence jusqu'à se perdre complètement? Je pense qu'une des raisons pourrait être la peur du jugement, la peur de manquer de soutien aussi, ou la peur parfois de la solitude. Il y a des gens qui ont des blessures, qui ont peur de ne pas être aimés, qui ont peur de se retrouver seuls un jour sans avoir de soutien. Mais aussi parce que dans notre société, on apprend très peu aux gens de quitter, au fait. C'est une honte un peu pour la famille. On va te dire, par exemple, pour les femmes, on va leur dire, ah, l'homme change avec le temps, il faut supporter, il faut prier. La prière ne peut pas tout résoudre. Si on voit vraiment des schémas qui ne sont pas sains, si on voit des comportements alarmants qui pourraient nous emmener à la mort, il faut quitter, il faut vraiment quitter, il faut sauver votre vie. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui restent et après, la dernière fois qu'on les voit, elles sont déjà mortes, elles sont déjà parties. Non, Dieu ne veut pas que l'on reste dans un enfer domestique au nom de l'amour. Dieu nous aime et Dieu veut que nous puissions vivre une vie de joie et de paix. Nous sommes dans un pays assez religieux, multiculturel. Alors, quel est le rôle des normes culturelles et ou religieuses dans ces dynamiques, dans ces rapports entre hommes, femmes, dans l'amour que tu, dans tout ça? Quel est le rôle de normes culturelles et religieuses? Dans nos sociétés très religieuses et très ancrées vraiment dans la culture, dans les us et coutumes, elles jouent un grand rôle, les normes culturelles et religieuses. Dans nos cultures, souvent, on favorise la femme qui endure. En fait, c'est comme on la respecte, on lui dit, on voit qu'elle est comme, elle garde le foyer, elle garde le foyer uni, même dans la douleur. Mais il y a un danger, c'est que ok, une femme qui est battue, si elle ne porte pas plainte, parce que ça, ce sont des comportements violents, même la loi, au fait, interdit ce genre de comportement, c'est inhumain. Si cette femme-là ne porte pas plainte, si des mesures ne sont pas prises pour la protéger, elle va finir par mourir. Et peut-être son destin, ce qu'elle avait prévu, les projets qu'elle avait, elle ne pourra pas l'accomplir.
Donc, nos us et coutumes doivent arrêter au fait de mettre la femme dans cette position-là où elle doit être le cœur, le centre de tout pour garder comme une forme d'équilibre, sauver la face plutôt que de se sauver soi-même. Et puis, dans certaines lectures religieuses, par exemple, dans la Bible, c'est écrit « Femmes, soyez soumises », mais on oublie que le même texte dit à l'homme « Aime ta femme comme Christ a aimé l'Église ». Parce que Christ n'a jamais battu l'Église, en fait. Non, il faut qu'on se le dise. Christ n'a jamais humilié l'Église. Christ n'est pas pour l'humiliation. Donc, il est temps de rééduquer, de replacer l'amour au centre et non la domination, la manipulation et toute forme de violence. Dosso Seme Lubungu, qu'aimeriez-vous dire à une jeune fille qui croit que souffrir par amour est normal? Je veux dire ça en grand caractère. Imaginez que, genre, vous avez des grands caractères. Ma fille, l'amour n'est pas une croix que tu portes jusqu'à mourir. Non, N-O-N-N-O-N. Souffrir par amour, ce n'est pas normal. On peut, oui, traverser des moments difficiles, parfois des moments de précarité financière où on va se serrer les coudes, où on va essayer de construire ensemble, on va essayer de bâtir quelque chose ensemble. Ça, c'est quelque chose. Mais quand on commence à te donner des coups là, et puis dans la famille, on te dit, oh, reste seulement par amour, ce n'est pas normal. Ce n'est pas de l'amour parce que ça va t'emmener à la mort et tu dois préserver qui tu es, ton intégrité. Il faut que tu te battes pour toi. L'amour doit nous apporter la joie, la paix. Dieu a créé l'amour. Dieu est amour pour que nous soyons en joie, en paix, au fait, pour des bonnes choses. Ça ne doit pas nous emmener dans des souffrances atroces. Les moments difficiles de la vie ne sont pas des souffrances atroces qui emmènent jusqu'à la mort. Donc, par exemple, traverser un moment de crise peut-être financière ou d'incompréhension même dans le couple, ça ne doit pas directement se terminer avec des coups au visage. Hein? Non, non, non. Donc, vous n'avez pas à normaliser la douleur. Vous méritez d'être respecté, d'être valorisé, d'être aimé et chéri réellement. Qu'on ne vous dise pas, oh, ma mère, parce qu'il y a parfois certains hommes qui vont dire, ah, même ma mère, elle a supporté tout ça chez mon père parce qu'eux, ils ont vu leur père battre leur mère, alors eux, ils font pareil. Ce n'est pas l'amour. Ils ont besoin de guérir ces personnes-là. Quand l'amour tue, il faut le dire clairement, ce n'est pas de l'amour. L'amour véritable guérit, construit, protège. L'amour véritable veut le bonheur de l'autre, le bien-être de l'autre. Alors à toutes les femmes et aussi aux hommes qui souffrent, n'ayez pas honte de dire non, de dire moi je pars, je m'en vais parce que tu ne m'aimes pas, parce que tu ne me respectes pas, parce que tu n'agis pas de manière correcte. La vie est un cadeau précieux que nous avons reçu de Dieu et personne ne mérite de mourir au nom de l'amour, de perdre sa vie par amour. Mais quel amour? Un amour obsessionnel, un amour qui n'est en réalité pas de l'amour. Donc, il faut pouvoir vraiment être clair. Quand il y a de la souffrance qui commence à toucher à notre intégrité, à notre corps, à notre dignité, ce n'est plus de l'amour. Alors, aimez-vous vous-même, parce que ça aussi c'est très important. Quand on s'aime soi-même, quand on se respecte soi-même, quand on connaît la valeur de sa vie, on ne laisse pas n'importe qui nous donner des coups et nous voler ce cadeau précieux que nous avons reçu. L'amour est patient, l'amour ne juge pas, l'amour ne soupçonne pas, l'amour est tendre, l'amour est doux, l'amour ne tue pas, mais l'amour apporte la vie, la liberté. Merci beaucoup Dosso Seme pour ce moment passé ensemble. C'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir encore. Et nous ne cesserons jamais de vous remercier pour votre apport, pour le soutien, tout ce que vous apportez à Toba Telabiso, pour qu'encore et toujours, unir et guérir. À vous tous qui nous soutenez, merci beaucoup. À vous tous qui avez suivi cet épisode, donnez-nous vos avis, likez, commentez, partagez pour que nous puissions plus unir et plus guérir. C'était Toba Telabiso, le podcast qui nous unit et nous guérit.